Pour l'énergie de stabilisation des champs cristallins, nous avons déjà vu que dans le diagramme énergétique d'un champ octaédrique, les orbitales T de G ont un niveau énergétique stabilisé à 2,5 delta O. Par contre, les orbitales EG ont une énergie plus élevée à 3,5 delta O par rapport au champ sphérique. Donc ça veut dire par rapport aux orbitales D, D complexes sphériques. Ce diagramme permet d'introduire la nouvelle grandeur qui s'appelle l'énergie de stabilisation des champs cristallins, définie par la différence entre l'énergie des complexes réels et celle des complexes sphériques de même composition. Donc ça veut dire que c'est la différence entre l'énergie des complexes réels, qui a une symétrie octaédrique par exemple, et l'énergie des complexes sphériques de même composition. Donc ça veut dire le même métal, les mêmes ligands, etc. Alors l'énergie ou bien l'expression détaillée de cette énergie est donnée sous la forme suivante. La somme NS delta ES plus la somme ND delta ED plus delta P. Avec NS et ND sont respectivement le nombre d'électrons des orbitales atomiques D des métals stabilisés et déstabilisés. Delta ES et delta ED sont respectivement les déplacements des orbitales atomiques D stabilisées et déstabilisées. Delta est la différence entre le nombre de paires d'électrons DD complexes, réels et sphériques. Enfin, l'énergie, ou bien P, est l'énergie d'appariement de deux électrons pour un même métal. Par définition, l'énergie d'appariement de deux électrons représente l'énergie minimale à fournir à un atome pour créer un doublet à spin antiparallèle. Donc pour créer deux électrons antiparallèles. Donc le premier a un spin 1,5, le deuxième a un spin moins 1,5. Maintenant, nous avons l'expression générale de l'énergie de stabilisation des champs cristallins. Pour les champs cristallins octaédriques et un champ cristallin tétraédrique. Voilà la symétrie, donc la symétrie octaédrique, la symétrie tétraédrique. Là, nous avons les configurations électroniques pour la géométrie octaédrique T2G, P, EG, K. Pour la géométrie tétraédrique ER, T2, S. Et là, nous avons les expressions pour l'énergie de stabilisation des champs cristallins. Dans le cas d'un champ octaédrique, donc l'énergie de stabilisation en général est égale moins 2 sur 5 fois P fois delta O plus 3 sur 5 fois K fois delta O plus delta P. Donc T2G il est occupé par P électrons. Donc T2G c'est une orbitale atomique stabilisée, donc c'est pour cela on a moins, stabilisé par 2 sur 5 delta O, donc moins 2 sur 5 delta O fois le nombre d'électrons qui occupent ces orbitales atomiques. La même chose, plus 3 sur 5 delta O, donc l'orbitale atomique OG est déstabilisée par 3 sur 5 delta O. Donc le nombre d'électrons qui occupent ces orbitales atomiques, donc c'est qui, fois le déplacement de ces orbitales atomiques par rapport aux orbitales atomiques de la symétrie sphérique. Donc plus 3 sur 5 fois qui fois delta O plus delta P. Donc delta P c'est la différence pour le nombre des paires d'électrons pour la géométrie sphérique et la géométrie réelle. Donc dans le cas d'un champ tétraédrique, donc moins 3 sur 5 fois R fois delta T, donc les orbitales atomiques E sont stabilisées par 3 sur 5 delta T, donc c'est pour cela R, le nombre d'électrons qui occupent ces orbitales atomiques, fois le déplacement par rapport aux orbitales D de la symétrie sphérique. Plus 2 sur 5 S fois delta T, parce que T2 est déstabilisé par 2 sur 5 fois delta T, donc le déplacement delta E fois le nombre d'électrons qui occupent ces orbitales atomiques.
Et plus delta P, donc delta P, toujours la différence des paires d'électrons entre la symétrie sphérique et la symétrie réelle. Prenons un exemple, donc on va calculer l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour le complexe FeF6 4 et le complexe FeCN6 4 Donc là, nous avons les configurations électroniques pour ces deux complexes, FeF6 4 et paramagnétique avec 4 électrons célibataires, et le complexe FeCN6 4 est diamagnétique. Pour le premier complexe FeF6 4 donc l'énergie de stabilisation des champs cristallins est égale. Donc on a 4 électrons sur les orbitales T de G. Ces orbitales sont stabilisées par 2 sur 5 delta O. Donc c'est pour cela on fait 4 fois moins 2 sur 5 fois delta O. Plus on a 2 électrons sur les orbitales EG qui sont déstabilisés par 3 sur 5 delta O. Donc plus 2 fois 3 sur 5 fois delta O. Plus le deuxième complexe, ou bien pour le deuxième complexe, FeCN6 4 donc on a 6 électrons sur les orbitales T de G, donc moins 6 fois 2 sur 5 delta O, parce que T de G est stabilisé à 2 sur 5 delta O, plus donc les orbitales EG sont vides. Donc 0 électron, donc c'est pas la peine de d'écrire 0 fois 3 sur 5 delta O. Plus 2P, donc 2, c'est le nombre d'électrons, ou bien de paires d'électrons entre le complexe réel et le complexe sphérique. Donc il y a la différence entre le paire d'électrons des complexes réels et des complexes sphériques. Donc pour le complexe réel, on a 3 paires d'électrons. Pour le complexe sphérique, on a un seul paire d'électrons. Donc 3 moins 1 est égal à 2. Donc 2 fois P. D'accord? Donc P, c'est une valeur donnée expérimentalement. Là, nous avons l'énergie, ou bien les énergies de stabilisation pour toutes les configurations électroniques pour les éléments de transition D en champ octaédrique, dans les deux cas, dans un champ octaédrique faible et dans un champ octaédrique fort. Donc, dans le cas d'un champ faible, on a l'énergie de stabilisation des champs cristallins est indépendante de la valeur de P, donc parce qu'on a la même configuration pour le complexe réel, donc octaédrique, et le complexe sphérique. Dans le cas d'un champ octaédrique fort, donc l'énergie de stabilisation des champs cristallins, il est en fonction de P, donc parce qu'on n'a pas la même configuration électronique pour les deux complexes, pour le complexe réel et le complexe sphérique. Alors, on remarque ici qu'on a la même configuration électronique pour les éléments D1, D2, T3, D8, D9 et D10. Et pour cela, on a la même énergie de stabilisation des champs cristallins. Donc l'énergie est indépendamment des champs cristallins appliqués dans ces cas ou bien pour ces configurations électroniques.